suis pas content, il y a Anne Hidalgo qui continue. Oui, Anne Hidalgo, elle continue. Mais sa campagne, je veux dire, arrête Anne, c'est dans quelques semaines, là, dites-nous au bout d'un moment, en vrai, qui est la candidate du Parti Socialiste pour ces élections-là? Non, ce n'est pas toi. Ha ha ha, on a bien rigolé, c'était une blague, mais il y a des gens qui y croient. Donc maintenant, on arrête la mascarade, Anne, hein, d'accord? Donc c'est fini les conneries. Je veux dire, t'as des sondages catastrophiques, il n'y a pas une photo qui tient debout, je veux dire, les discours, c'est une catastrophe ambulante. Donc du coup, ce qu'on va faire, vu que c'est quand même, voilà, ça tombe un peu sur le coin de la gueule, il est vrai, on va t'autoriser un dernier argument, une dernière take, voilà, une dernière punchline presque à mon avis, hein, mais pour que voilà, tu puisses avoir une dernière chance de convaincre les gens de voter pour toi. C'est ta chance, c'est ton dernier mot, c'est le dernier mot du condamné à mort. Non, ne soyons pas pessimistes, Anne, donne tout ce que t'as. Puis votez pour moi au passage, hein, c'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Je crois que le message est passé. Merci Madame Hidalgo. Au revoir. La classe mondiale. Peut-être même la championne du monde. Tu nous as gâtés, pour la dernière, il n'y a pas à dire. Donc du coup, ton projet, si je résume, c'est de transformer la France en coupe-gorge biclassée poubelle à ciel ouvert remplie de plugs verts géants, de cœurs en plastique à 60 briques, d'urinoir du tiers-monde et de fils de pute à trottinette. C'est pas impossible que tu rencontres 2-3 personnes hostiles sur la route. Je te le cache pas. Anne, je te rappelle que récemment, le montant total des dettes de ce qui était censé être la plus belle ville du monde, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, a été réévalué à plus de 10 milliards quand même. Et ça ne fait rêver absolument personne. Et le pire, Anne, c'est que même si on avait décidé d'achever ce qui reste de ce pays dans une sorte de gigantesque... je sais pas, folie mimétique, collective, tu sais, que la France devenait comme dans les uchronies de Libération, les gens étaient là, Hidalgo, go, go, Hidalgo, go, go. Faut qu'on en parle, Anne, de ça aussi, bah, de ce slogan, qui a eu l'idée de cette merde? Hidalgo, go. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. C'est horrible, Hidalgo, go, 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 gadget, ta mère. T'es personne, putain. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la Fuego Go, le cadet Olivier. Donc bref, même si on avait décidé collectivement comme ça de se mettre d'accord pour mettre fin au concept même de civilisation en votant pour toi, le pire c'est que en fait ton projet politique, au-delà d'être lamentable, il est même pas innovant. Parce que bah, ton seul et unique bilan, dont visiblement tu souhaites projeter à l'échelle du pays, c'est d'avoir emmerdé les gens pendant 5 ans. Bah, on a un président qui le fait déjà. Donc bref, il faut nous le dire. Mais qui a organisé cette blague? Encore une fois, ce n'est pas possible, ce n'est pas la vraie candidate du Parti Socialiste. Qui se fout de notre gueule, là? Je veux dire, ça fait 15 jours que ça n'a aucun sens, la campagne de Anne Hidalgo. Enfin, non, ça n'a jamais eu de sens, mais là, ça fait 15 jours que c'est serré. C'est quoi ces conneries, là? Entre Poutine qui va envahir Paris, les No Passaran, les histoires de CAF calculées à l'envers, je suis une femme d'ailleurs, votez pour moi, pensez bilan de la mairie de Paris. Qui lui écrit ces fiches? Je veux dire, c'est pas possible. Je pense que c'est un troll du 18-25. Le comité de soutien national d'Anne Hidalgo, là, je veux dire, cette enculerie, là, qui dirige tout le boudin, là, c'est un troll de JVC qui est à la tête de ce truc-là, il faut l'avouer. Ouais, mais je te parie, on va regarder, puisque les mecs se dénoncent pas, forcément, ça manque de courage. Je suis sûr que c'est un mec du forum, moi. Qui dirige le comité national de soutien d'Anne Hidalgo? Non. Mais non. Non, mais t'as pas fait ça! Mais c'est pas vrai! Putain, mais c'est pas vrai! Me dites pas que c'est une blague à nanar, quand même! C'est toi, merde! Salopard! Oh putain, regarde, il troll sur les photos, le sacripant, ça se voit! Mais tu peux pas faire ça, Bernard! Je sais qu'on est en 2022 et que tu as envie de revenir dans les épisodes, mais là, c'est une blague, oui, mais... T'as quand même niqué le parti de Jean Jaurès. C'est de la bonne blagounette. C'est quoi la prochaine étape? On va découvrir que derrière Valérie Pécresse, en fait, c'est une magouille de François Hollande, ou je vais dire ça, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, François Hollande conseille Valérie Pécresse? Hein, à sa droite, carrément, il est, le mec? Ah ben, alors, ça va pas le changer de d'habitude. Attendez, vous êtes en train de me dire que là, ces élections-là, en fait, c'est un canular du Parti Socialiste français?
Ils sont en train de reprendre l'intégralité des partis sous leur coupe, c'est ça le projet? C'est hors de question. Je ne me ferai pas grand remplacer par des socialistes. Ah, je me demandais pourquoi elle était aussi nulle, Pécresse. Ah, tu m'étonnes que ce soit la dépression en ce moment. Hein, chez Valérie Pécresse, ils sont tous en pleine dep, toute l'équipe. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait l'autre soir il y avait meeting. Hein, non, et Valou c'est pas son truc. Elle est pas très douée à l'oral, contrairement à Marlène Schiappa, et donc du coup c'est toujours un mauvais moment pour elle. Surtout qu'en face en plus Jean-Luc, bon, il nous avait encore mis Jean-Michel Jarre en PLS, si tu veux, là il manque plus que les cracheurs de feu et les éléphants. Les vrais, hein, pas ceux du PS. Mais bon, bref, Valou, elle a fait ce qu'elle a pu, et je suis sûr que c'était pas si catastrophique que ça. Je suis cette femme française indomptable. Qu'est-ce qu'elle fout là? Que rien n'arrête quand elle sent qu'il faut se lever pour défendre ses convictions et ses compatriotes. Et je le dis aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. Mon Dieu, que c'est mal joué! Je suis une femme que rien n'arrête, la reine des lions ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce qui t'arrive, Pumba? Mais t'es même pas un facochère, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Alors heureuse, la mienne le fut. Elle fait de la poésie maintenant. Mais avec ces épreuves de la vie que toute famille doit surmonter. Elle a aussi reçu des coups d'une rare violence. Des coups qui en réalité m'étaient destinés. Alors, ces cicatrices, je ne vous en parlerai pas, parce qu'elles n'appartiennent qu'à moi et aux miens. Avec cette pudeur, je ne transigerai pas, car c'est ma façon de protéger ceux auxquels je tiens le plus. Et je sais que vous me comprendrez. Ouais, donc en gros, pour résumer, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On sent vraiment tout le registre de la pudeur alénocratienne, hein, comme dirait l'autre. Ça s'installe. Valoche, ça va pas le faire. Voilà, je veux dire, cut, voilà, on va prendre une petite pause et on va débriefer. Non, sérieux, je veux dire, il faut qu'on parle, parce que là, les gens, ils vont faire arrêt sur image, et ça va pas être bon pour ta gueule, hein. Non, bah parce que déjà, ils pourront pas t'écouter, puis deuxièmement, parce que les arrêts sur image sont en règle générale encore plus catastrophiques à cause du surjeu. Donc on prend une grande respiration, Valoche. Voilà, un petit coup de flotte, et puis on y retourne. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Nous aussi, on peut le dire, nous aussi, on peut le dire. Oh mon Dieu, que c'est nul. Je vous appelle au sursaut. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard. Mais arrête, putain, d'essayer de te prendre pour le général de Gaulle. C'est mal fait. On dirait une imitation d'une mauvaise imitation, de Canteloup du général de Gaulle. Ça ne marche pas. Je dis, rien n'y est. Putain, sans déconner, oublie la guerre de 40, là, pense plus léger, hein, parce que je te jure, il manque plus que Leonardo et on est bon pour l'iceberg. Si nous ne réagissons pas très fortement, un jour viendra où les Français ne vivront plus ensemble, mais face à face. Ah non! Ah mais non, mais là je vais gueuler par contre. Bah, copie comics. Mais c'est mot pour mot une punchline de Gérard Collomb. Ça ne se fait pas. Ah non, vous n'allez pas piquer les punchlines d'un vieux monsieur maintenant. C'est pas bien fini ces conneries. C'est dingue cette propension que vous avez aux Républicains avec le racket de personnes âgées. Après moi je dis ça, je suis pas concerné, hein. Ah bah non, pas parce que je suis pas une personne âgée, mais parce que, bah, je veux dire, avec le métier que je fais et les conneries que tu débites depuis plusieurs années, bah, je suis probablement une des seules personnes de France à qui t'as fait gagner de l'argent. Il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi, hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Moi, je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Si Valou a encore quelques difficultés d'expression orale, soyez rassurés, cela n'empêche pas les éminences les plus grises de notre République de rejoindre les uns après les autres Valérie Pécresse dans un gigantesque mouvement collectif. Hein, et cette semaine, eh bien, c'est un nouvel allié de taille qui s'est joint à Valérie Pécresse, une intelligence grise, non pas tant par les capacités cérébrales, hein, que par la couleur de ses cheveux. Je parle bien évidemment d'Édouard Balladur qui, tenez-vous bien, a
immédiatement rejoint Valérie Pécresse. Hein. Effectivement, on le rappelle, Édouard Balladur est un vieux monsieur, il n'a donc plus la capacité d'entendre les discours de Valérie Pécresse, ce qui a très probablement joué tout de suite son intervention. Je suis persuadé qu'elle a trouvé en elle la force pour convaincre les Français que son projet pour notre pays était le meilleur. Et dans ces conditions, je tenais à venir lui manifester mon soutien. Et si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, je m'en tiendrai là. À bientôt. C'est un soutien important. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir ce soutien? Parce que c'est un homme politique qui compte et qui a compté et qui a fait des choses au gouvernement, qui a été un Premier ministre qui a modernisé la France. Et c'est ce que je veux être. Non, c'est pas ce que tu veux être, Valérie. Tu veux pas être un Premier ministre qui modernise la France. Tu veux être un président de la République qui la gouverne, putain de merde. Tu n'arrives même pas à formuler correctement l'intitulé du job pour lequel tu postules. C'est pas fini les conneries. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Tu te souviens, le fils de Valérie Pécresse, il s'était fait arrêter pour des histoires de stupéfiants il y a quelques années. On n'avait jamais retrouvé le dealer. C'est pas impossible que ce soit une histoire de famille. Je suis pas content.